Chérie, réveille-toi, il est là. Oh, j'arrive. La nourriture est déjà prête. C'est très rapide. Attends, j'arrive. Merci chérie. Qu'y a-t-il? C'est le rasier, partageons-le. Non, je n'ai pas faim. Ce n'est pas une question de faim, c'est le saou. Mais au moins quelque chose dans le ventre. D'accord. Voilà, c'est fait, j'ai mis quelque chose dans le ventre. Abdelaziz, Allah n'a jamais dit que pendant le mois de Ramadan, le musulman ne doit pas travailler. Je ne sais même pas comment nous allons faire pour la rupture d'aujourd'hui et tu te fâches comme si c'était de ma faute. Est-ce que je me suis fâché? Qu'est-ce que j'ai dit du mal? Si je consacre tout le mois de Ramadan à l'adoration d'Allah, en quoi cela te gêne toi? Cela fait déjà plusieurs jours qu'on jeûne et on rentre dans de mauvaises conditions. Je suis ta femme et j'ai le droit de me plaindre. Ou bien veux-tu qu'on aille manger près des mosquées? Ne me parle pas ainsi, ok? Sinon je risque de te porter main. Voilà, c'est tout ce que monsieur sait faire. Je t'en prie, c'est juste pour tirer ton attention sur ta responsabilité. Je vais m'apprêter pour la prière. Cela vaudra mieux pour nous deux. Allah Akbar, Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. Hayya ala falah. Qad qamatis salat. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Chérie, je viens de me rappeler que la fois dernière, j'ai regardé une émission sur les effets néfastes du sucre. Ah bon? Oui, donc tu aimes tellement le sucre que je me dis c'est important de t'en parler. C'est un problème de goût. Un problème de goût. Effectivement. Je te parle de ton problème de santé, tu me parles de goût. L'homme meurt de quelque chose. Donc faut que monsieur meure de diabète, c'est ça? Ne parle pas ainsi. Assalamu alaikum, monsieur, madame Savali. Wa alaikum salam. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, ma chérie. Au contraire, nous sommes très heureux de te voir. Et ton mari? Merci, il va bien. Toi, Sarah, tu n'as pas dit que tu n'aimes pas rendre visite aux gens. C'est à cause de monsieur Savané. Sinon, je n'allais pas voir mes pieds ici. Yasmine, pardon, tu as complètement raison. Tu sais, avec le mois de Ramadan, on est surmené de partout. Pardon, ma chérie, on dit quoi? Alhamdoulilah, ça va. Merci. Bon, mes chéris, moi je rentre me reposer un peu. Ok, repose-toi bien. Et si tu ne vois pas ta femme, je suis allée avec elle. Pas de souci. Je salue ton mari si tu rentres. Je ne manquerai pas. Ok. Inch'Allah. J'allais te porter ma chère. Oula, merci. Au fait, je ne peux pas gâter le nom d'Allah. Tout va pour le mieux. Enfin, toi-même tu remarques. Hein. Dis à Abdelaziz que je vais lui faire sa bouillie spéciale pour lui apporter. Dis, tu jeûnes aujourd'hui? Bien sûr que oui, tu n'as pas à me poser cette question. Ah, moi non. C'est mon mari qui jeûne. Elle est menstruée? Non, pas du tout. En fait, je suis ulcéreuse. J'ai oublié, raison pour laquelle je jeûnais ces temps-ci. Mais mon mari me l'a rappelé, donc du coup, je suis dispensée du mois de jeûne. Comme ça, tu avais oublié que tu as lycée. Allah Akbar.
Ce qui fait que Madame Savané est dispensée du mois de Ramadan. Ma chère, Allah te connaît mieux que toi. Est-ce que tu mesures le poids du péché que tu portes en refusant de jeûner un seul jour? Toi et ton mari, vous vous croyez plus rusés, quoi. Toi, Allah t'a fait la grâce. On te donnait un mari aisé, tu ne manques de rien. Et pour lui dire merci, tu te moques de son exigence. Ne me mets pas en palabre avec Allah. Je dis, je suis malade, donc je peux pas jeûner, c'est tout. Arrête de me dire cela, tu n'as même pas les malades. Donc fallait que tu viennes me trouver couchée, agonisante avant de croire. Ça c'est le noir, ça, c'est bien. J'ai l'impression que tout ce que tes parents t'ont enseigné concernant la vie islamique t'a rien servi. Yasmine, s'il te plaît, je te respecte trop pour que tu puisses me parler de la sorte. Excuse-moi ma soeur, c'était juste un rappel. Voilà. Madame a réussi à me mettre en colère. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Tu sais ce qu'on va faire? Ma mère est en train de m'attendre là, donc on va partir maintenant. C'est bon. Mais n'oublie pas que tu dois jeûner 2 mois d'affilée pour le jeûne d'aujourd'hui. Assalamu alaikum. Yasmine, tu la connais? Mais oui. Mais c'est la petite soeur d'Idriss, un voisin du quartier là. Je dis d'habitude là, je suis étonnée, mais d'habitude là, c'est mini-jupe, robe de soirée qui arrive ici là. Brillante, transparent, petit décolleté, tout est dehors là. Enfin, des tenues à te couper le souffle quoi, négativement parlant. Le pire même, c'est que quand tu entends les enfants crier maman Shanghai, c'est elle. C'est d'elle on parle. Tu vois, Ami, même l'imam était bien content de voir ton changement. Si, donc je l'ai continue remarqué. comme ça, quoi. Même après le mois de Ramadan. D'accord, c'est vrai. Mais tu penses que cette tenue-là me va? Oui, c'est la tenue islamique. Vraiment, j'ai apprécié la manière dont l'imam m'a accueilli ce matin à l'entrée de la mosquée. Puis il en a profité même pour me donner des conseils. Mais à ce sujet, j'ai un souci. Lequel? Mes amis, elles pensent que je suis plus tendance, que je suis plus dans le style, tu vois, non? Donc ça m'indispose un peu. Mais entre la peur de tes camarades et la crainte d'Allah, qu'est-ce que tu préfères? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre la moquerie de tes camarades et la crainte d'Allah, qu'est-ce qui te fait peur? La crainte du Tout-Puissant. Donc tu as fait le bon choix. Je te conseille de rester comme ça. Même il a dit dans le Saint-Coran que lorsque Allah et son prophète finissent de décider d'une chose, le croyant n'a plus le choix. D'accord. Donc même le nom de maman Shanghai, tout ça là, oublie ça, les sexy. Vraiment, c'est du rien. passé, c'est bon, c'est bon. C'est plus d'actualité. Voilà. D'accord, donc continue merci. comme ça. Ok. Allah fasse les. Amine. Allô? Allô, chérie? À quelle heure veux-tu que je vienne te chercher? Non, c'est pas la peine chérie. Tu sais, il y a tellement d'embouteillages et puis en plus tu jeûnes. C'est pas la peine de te fatiguer. Je prendrai un taxi. D'accord. À tout à l'heure. Dis mon salam à ta mère que je viendrai avec son sucre. Y a pas de souci. Je manquerai pas. Allez, bisous. Ok, bisous à toi. Mais attends, il y a personne à la maison? Et Sarah aussi ne viendra pas maintenant. C'est le moment de me mettre bien! Ok, allons voir dans la cuisine. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. En fait, Yasmine, ça c'est pour toi. C'est pour la rupture. Même si je n'ai pas jeûné, au moins c'est pour... tu vas faire des doigts pour moi. J'accepte cet argent, mais ne pense pas qu'avec ça, je vais me taire sur ton attitude. En plus, cela ne justifie pas ton refus de jeûner. Enfin, n'oublie pas de suivre l'imam Aboudaman Fané sur Allahu Akbar. Ça va vous aider, toi et ton mari. Ah, l'émission. Il n'y a pas de souci, je ne manquerai pas. Mais au fait, qu'est-ce que tu dirais si ton mari et toi veniez rompre le jeûne à la maison? Comme ça, on profitera de l'occasion pour regarder l'émission ensemble. Très très bonne idée. J'en parlerai à Aziz. Il n'y a pas de souci, allez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salamu ala rasulillah. Louange à Allah,
Seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est une religion qui n'encourage pas la paresse. Bien au contraire, elle encourage le travail, même pendant le mois de jeûne, surtout en étant pauvre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, et je cite, Ma akala ahadun ta'aman qat khayrun min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daoud kana ya'kulu min amali yadihi. Aucun d'entre vous ne mange une nourriture plus meilleure que ce qu'il a acquis au travail de ses mains. Le messager de Dieu David lui-même mangeait au travail de ses mains. Toi qui refuses de travailler, je t'encourage de le faire, car le travail est une adoration. Après le travail, tu peux consacrer le reste de ton temps à faire des prières surrogatoires, à faire des zikrs, tels qu'astaghfirullah, les salatu ala nabi, les subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, et bien d'autres adorations qui peuvent te rapprocher de ton Créateur Allah. Toi qui refuses de jeûner pendant le mois de Ramadan, sache qu'Allah te voit où tu te trouves. Allah nous dit dans le Saint-Coran, sourate 2, verset 187, et je cite, Thumma atimmu siyama ila al-layl, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne pratique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah